Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment dans le véritable nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frères et sœurs, exhortons-nous sur la parole de Dieu qui est vie et esprit. Aujourd'hui, nous allons nous exhorter sur le jeûne. Frères et sœurs, beaucoup d'hommes se plaignent en disant « J'ai jeûné pendant des mois, je jeûne, je paye les offrandes. » D'autres qui payent même encore les dîmes. J'ai participé dans les tâches dans l'église. J'ai aidé les pauvres. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais ma situation n'a pas changé. Depuis que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai aidé les pauvres, les orphelins. J'ai acheté une voiture au pasteur. Je lui ai offert une maison. J'ai donné de l'argent pour les dîmes. J'ai fait ceci. Je n'ai pas trouvé la guérison. Je n'ai pas trouvé la santé. Je suis toujours malade. Les problèmes ne sont pas finis. Les problèmes sont toujours là. Et pourtant, je jeûne tous les jours. Je jeûne 3 fois par semaine. Je jeûne 6 fois par mois. Je jeûne pendant 1 mois. Mais la situation ne change pas. Frères et sœurs, beaucoup de gens pensent qu'en faisant ces choses, ils obtiendront la grâce de Dieu. Le jeûne, ce n'est pas une mauvaise chose. Le jeûne n'a jamais été une mauvaise chose. Mais la façon où tu jeûnes et le pourquoi tu jeûnes, il peut y avoir des mauvais motifs dans cela. Mais Dieu veut nous apprendre aujourd'hui que dans certaines situations, tu n'as même pas besoin de jeûner. Le jeûne, c'est une très bonne chose. Mais il faut que tu jeûnes pour des bons motifs. Et que ça soit dans la volonté de Dieu, afin que ton jeûne soit efficace. Dieu ne dit pas que le jeûne est une mauvaise chose. Moi, je ne suis rien pour dire que le jeûne, c'est une mauvaise chose. Mais parfois, dans certaines situations, tu n'as pas besoin de jeûne. Tu n'as pas besoin de te priver de nourriture ou de boisson. Il y a tout simplement ceci que tu dois faire. Nous n'avions pas de puissance contre la vérité. Nous avions de la puissance pour la vérité. Lisons Ésaïe 58, verset 6. Tu n'es pas obligé à chaque fois de jeûner. Quand tu as besoin d'une guérison, de la santé, tu as besoin qu'une situation soit décantée, tu as besoin de voir la main de Dieu, tu as besoin de la puissance de Dieu, tu n'es pas toujours obligé de jeûner. Il y a des situations où tu n'as pas besoin de jeûne. J'ai fait une vidéo une fois où j'ai dit, même les sorciers jeûnent. Il y a eu un temps quand les Juifs voulaient tuer l'apôtre Paul, ils ont jeûné. Ils se sont fait des imprécations. Ils ont juré qu'ils ne mangeront pas et ne boiront pas jusqu'à ce qu'ils tuent l'apôtre Paul. Même le sorcier peut jeûner parce qu'il a des mauvais motifs. Alors forcément, un enfant de Dieu n'est pas obligé de jeûner dans toutes les situations. Il y a des situations où il y a besoin du jeûne. Il y a des situations où il n'y a pas besoin du jeûne. Le jeûne, c'est quelque chose de très efficace, très important. Mais il n'est pas utilisé parfois à bon escient. Il est utilisé à tort et à travers, alors que ce n'est pas ce que Dieu nous demande, ou ce que Dieu te demande à l'instant à faire. Ésaïe 58, à partir du verset 6. Je lis pour la gloire de Dieu, il est écrit ici. Voici le genre de jeûne que je préconise. Le genre de jeûne que Dieu préconise, le genre de jeûne que Dieu préfère, le genre de jeûne que Dieu veut, le genre de jeûne auquel il nous attend. Voici le genre de jeûne que je préconise. Détache les chaînes dues à la méchanceté. Mon frère, ma soeur, au lieu de jeûner pendant des jours, de payer les dîmes, les offrandes, de donner l'argent aux orphelins, comme tu dis, les biens, détache les chaînes de la méchanceté. Beaucoup de gens jeûnent, ils payent les dîmes comme ils disent, les offrandes,
et ils donnent des voitures, des maisons aux pasteurs, mais ils ont des chaînes de méchanceté dans leur cœur. Dans ton cœur, il y a les chaînes de méchanceté. Tu n'as pas ôté ces chaînes de méchanceté, mais tu penses qu'en donnant des dîmes, des offrandes, en donnant des choses aux orphelins, tu vas obtenir ce que tu veux. C'est faux. Parce que Dieu te dit, détache les chaînes de la méchanceté qui sont dans ton cœur. Il dit, dénoue les liens de l'esclavage. Dans ton cœur, il y a des liens de l'esclavage. Tu utilises les gens autour de toi comme des esclaves pour obtenir tes services. Pour que tu puisses participer dans leur vie, tu les utilises comme des esclaves. Dénoue ces liens. Ces gens que tu détiens esclaves dans ton cœur là, dénoue les liens. Libère-les. Libère ces gens que tu as retenus en captivité dans ton cœur. Tu les as liés dans ton cœur comme des esclaves. Tu les utilises comme des esclaves. Délie-les. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Il continue. Renvoyez libre ceux qu'on maltraite. Tu maltraites ta femme dans la maison, tu maltraites ton mari, tu maltraites tes enfants et tu veux la miséricorde, tu veux la guérison de Dieu. Tu ne respectes pas ton mari, tu ne respectes pas ta femme, tu passes le temps à crier sur tes enfants, tu les rends peureux et tu penses que Dieu va te faire miséricorde pour ta santé, pour la vie, pour les grâces, pour les bénédictions. Ce n'est pas possible. Renvoyez libre ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Mets fin aux contraintes de toutes sortes. Tout ce que tu fais de mauvais là, arrête. C'est toi qui es dans l'idolâtrie. Tu vas chez les marabouts. C'est toi qui vas chez les féticheurs. C'est toi qui utilises les charmes. C'est toi qui vas chez les charlatans. C'est toi qui adores les images taillées. C'est toi qui fais les pratiques obscures. Et c'est toi qui veux la bénédiction de Dieu. C'est toi qui veux la santé, la guérison. C'est toi qui veux les miracles. Arrête tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. La méchanceté, c'est dans ton cœur. Tu hais les gens. Tu es plein de haine. Mais tu veux être libéré de ta maladie. Tu veux que les chaînes tombent. Cela ne peut pas se faire ainsi. Il continue ici. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Partage ton pain avec celui qui a faim. Dans ta famille, autour de toi, il y a des hommes et des femmes qui ont faim. Tu ne partages pas avec eux. Voilà des choses qui t'empêchent à être guéri. Voilà des choses qui t'empêchent à voir la lumière. Voilà les choses qui t'empêchent à trouver la délivrance. Voilà les choses qui t'empêchent à rentrer dans les plans de Dieu. Voilà les choses qui t'empêchent afin que tes projets ne décollent pas. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Autour de toi, il y a des gens qui n'ont pas où dormir, alors que tu as la capacité de leur payer un loyer. Tu as la capacité de leur trouver un asile, mais tu ne le fais pas. Et toi, tu veux la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas possible. Il continue ici. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Tu vois un homme dans la famille, autour de toi, dans l'église, qui n'a pas de vêtements. Il marche avec les vêtements déchirés. La Bible te demande, et Dieu te demande, couvre-le. Offre les chaussures à l'orphelin qui n'a pas. Offre un vêtement à la veuve qui n'a pas. Offre de quoi manger, de quoi boire à celui qui en manque. Voilà les jeûnes que Dieu veut. Il continue. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait à la même chair que toi. Ne cherche pas à éviter celui qui est de la même chair que toi. Dans ta famille, tu as des gens pauvres. Dans ta famille, il y a des gens qui sont malades. Tu évites de les assister. Tu refuses de les assister.
Tu fuis également de prendre charge, de t'en occuper des membres de ta famille, des membres de l'église, les gens autour de toi. Mais toi, tu veux que Dieu s'occupe de toi. Cela ne se fait pas ainsi devant Dieu. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. La Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ s'est sacrifié pour l'église. Nous aussi, nous devions nous sacrifier pour les autres. Tu évites ta famille. Tu ne veux pas prendre soin de ta famille. Tu ne veux pas prendre soin des gens autour de toi. Tu ne veux pas prendre soin des membres de l'église. Mais tu veux que Dieu prenne soin de toi. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Quand tu vas détacher les chaînes de la méchanceté, tu vas dénouer les liens d'esclavage, ces hommes que tu as emprisonnés dans ton cœur, quand tu vas les libérer. Quand tu vas voir quelqu'un qui est nu, tu le couvres par un vêtement. Quand tu vois quelqu'un qui souffre de faim, tu lui donnes à manger. Quand tu vois quelqu'un qui n'a pas de maison, tu lui trouves un toit. Quand tu vas aller dans les hôpitaux, tu vas prendre les ordonnances de certaines personnes qui ont eu des opérations, qui ont des maladies, qui n'ont pas de possibilité de payer les ordonnances. Tu les payes. J'ai dit, tu ne les donnes pas l'argent, mais tu payes ces ordonnances. Quand tu vas arrêter de fuir ta famille, de fuir les membres de l'église qui sont souffrants, qui ont besoin de ton aide, quand tu vas arrêter de fuir tes voisins qui ont besoin de ton aide, la Bible déclare ici, alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra, tu crieras et il dira, me voici. Quand tu vas commencer à dénouer les chaînes de la méchanceté dans ton cœur, à libérer ce que tu as pris en captivité dans ton cœur, tu vas commencer à faire du bien. La Bible déclare que la lumière jaillira, ta lumière va jaillir comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Tu appelleras l'Éternel et l'Éternel te dira, me voici. Alors là, tu pourras demander à Dieu ce que ton cœur désire et il va te le donner afin que ta joie soit pleine et complète. C'est ça la parole de Dieu. Nous devrions marcher selon cette parole pour vivre la puissance de cette parole. Il continue, oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté du midi. L'Éternel sera constamment ton guide et il répondra à tes besoins dans les endroits arides. Et il redonnera la force à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira sur des anciennes ruines. Tu relèveras des fondations vieilles et de plusieurs générations. On t'appellera réparateur des brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. On t'appellera réparateur des brèches, restaurateur des sentiers fréquentés. Quand tu vas partager ton pain avec celui qui a faim, tu vas montrer de l'amour à ceux qui ont besoin de l'amour. Tu vas t'approcher de ta famille, des membres de l'église. Tu vas t'approcher des pauvres, des orphelins. Tu vas les donner ta propre ressource, même si toi tu n'as plus rien. Mon frère, ta lumière jaillira dans les ténèbres. Dieu répondra à tes besoins. Quand tu vas t'éloigner de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie. Ta guérison progressera rapidement et la vie reviendra en toi. Tu seras arrosé par l'eau qui vient du ciel et la grâce de Dieu surabondera dans ta vie.
Le jeûne n'est pas forcément ce que Dieu te demande. Voilà le jeûne que Dieu préconise. Détache les liens de la méchanceté dans ton cœur. Libère ces hommes, ces femmes, ces enfants que tu as attachés dans ton cœur. N'aie plus de la haine en toi. Arrête de retenir les gens. Arrête, libère ton cœur. Libère ton cœur et laisse entrer dans ton cœur la vie par la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.